ça. OK. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est rentré, je ne suis pas sûr. Non, parce que j'ai ma clochette et je vois personne. De quoi? Oh, tu parles dans ta chambre. Je ne comprends pas, Sandra, qu'est-ce que tu dis? Ah, regarde, là, c'est assez beau. Elle a sa clochette. Elle dit qu'il n'y a personne d'arriver. Ah. Carl, OK, OK. OK, moi, je le vois, la personne. C'est même pas moi qui haute en plus. T'as arrangé ça. Oui, Daniel, es-tu arrivé? Oh, je suis là, Daniel. OK, OK, OK. Bon, ben, bienvenue. Merci Bienvenue, d'être toi là. aussi. Merci d'être là. OK. Donc, ça sera pas long. Je suis en train de mettre en ligne. Y a-tu fait de soleil, la gang? Ah non, hey, c'était sombre aujourd'hui. Ah oui. Ici, c'était sombre. Bon, ben, mes Moi, chers amis, excusez-moi, mesdames et messieurs, on est en ligne, on va commencer dans quelques minutes. Non, ici, c'était sombre. Ici, dans ah la oui. pluie, tout ça, oui. Non, il y a nous autres beaux, là. Ah oui? Oui, oui, oui. Écoute, pour moi, la petite Floride est rendue en Abitibi-Témiscamingue. Ben là, oui, oui, je vois ça, là. Je vois ça, là. J'appelle mes sœurs, là, puis normalement, à Sudbury, là, et la température est beaucoup plus chaude qu'elle est maintenant. Puis je l'appelle à tous les soirs, puis écoute, ils gèlent, les autres, là. Je trouve ça à Montréal. À Montréal. Oh, oui. Ah. Oui, à Montréal. Oui. Dehors, dans notre cas, il a fait beau. Bon. Monsieur P, c'est juste à dire que tu es en ligne des deux bords et oublie pas du son. Ben, merci beaucoup. Merci, Luc. Alors, on va commencer bientôt, mes chers amis. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la 347e émission. Juste pas pour rire, hein? C'est marqué sur l'événement 3400.
3476. Excusez, 3476 et 4000, j'en mets en tabarouette. Donc, mes chers amis, juste pour vous dire que c'est une petite erreur d'un chiffre. C'était hier, c'était la 346e, et puis là, c'est pour ça il y a un chiffre de trop qu'on oublie d'enlever. Donc, désolé pour cette erreur, mais sur notre bande-annonce, c'est marqué la bonne émission, la 347e. Alors, ce soir, on va parler justement des urgences dans les hôpitaux. Comment ça va? Et puis, je sais qu'il y a certaines urgences qui sont à pleine capacité. Donc, c'est sûr que ça peut amener des problèmes. Et puis, justement, on va en parler, mais je vous dis tout de suite, on va en parler d'une manière très objective, hein, pour justement qu'on puisse améliorer les problèmes qu'il y a, qu'on a entendu parler. Et puis, justement, on va en discuter ensemble. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais vous expliquer comment vous rendre sur notre panel. Bien, c'est bien simple. Vous allez sur les événements, OK, sur le 3476e émission. Alors, vous allez là-dessus. Et puis, donc, vous cliquez dessus et automatiquement, vous avez vous joindre à l'événement, rejoindre l'événement. Donc, vous cliquez sur rejoindre l'événement et automatiquement, vous tombez sur notre salle d'attente, sur notre panel et on va vous ouvrir quelques minutes plus tard. Si jamais vous n'avez pas le logiciel, automatiquement, le système va vous l'installer. C'est une application qui est gratuite de base. D'accord? Et aussi, maintenant, aussi également, vous pouvez vous rendre, si vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote, OK, quand vous allez sur Justice de santé, vous avez obtenir l'application en haut. Donc, aussi, c'est la même chose. Vous vous rendez encore sur notre panel. Donc, alors, c'est comme ça qu'on se rend, si vous venez, par la bande passante, ça veut dire par le web. Maintenant, vous pouvez venir aussi par téléphone. Donc, c'est bien simple. Vous faites le 438 dans la grande région de Montréal, bien sûr. Le 438-809-7799. Donc, aussi, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant, bien sûr. C'est le 450-895-2576. Donc, c'est la façon de venir sur notre panel, si vous avez justement, si vous voulez réagir ou une opinion, vous avez exactement 5 minutes. Mais avant, on va dire bonsoir à notre panel. Alors, bonsoir, Nicole. Bonsoir. Merci. Luc. Oui. Salut, Luc. Merci d'être notre chronométreur, oui, justement. Et merci beaucoup. Ça fait plaisir. Aussi, ben, merci. Alors, Sandra, elle va faire notre co-animatrice. Salut, Sandra. Salut. Salut, Geneviève. Salut, Geneviève. Merci. Merci beaucoup d'être là. Et on a Daniel aussi qui est là. Salut, Daniel. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Donc, mes chers amis, avant de commencer, il y a des procédures, hein, bien sûr. Les procédures, c'est bien simple. C'est que, premièrement, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de 4 minutes 30 secondes, vous allez voir, ceux qui sont sur le panel vont le voir. Okay? Il y a un sigle pour nous avertir qu'il faut, comme on dit, il reste 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, on laisse le sigle de 2 flèches qui veut dire accélérer. On le laisse en place pour laisser la chance à d'autres de parler, mais on ne veut pas couper votre parole. C'est bien sûr, si vous dites quelque chose d'intéressant, je ne peux pas vous couper, là, comme on dit, c'est pas aussi drastique que ça. OK? Donc, il faut accélérer, bien sûr, pour donner la chance aux autres. C'est ça le but.
Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ensuite, vous fermez vos micros pour ne pas entendre les bruits de maison, hein, bien sûr, ou ainsi de suite. Alors, aussi, si jamais vous avez, si vous mangez, si vous fumez, si vous, il y a quelqu'un qui apparaît dans votre écran ou vous disparaissez de l'écran, ben, c'est mieux de, justement, de fermer l'écran pour, justement, vous mettre en privé et vous revenez par après sans problème. Ça me fait plaisir. Donc, alors, mes chers amis, aussi très, très, très important, de lever sa main. Ça, c'est très, très important. Si vous voulez parler, levez votre main. C'est important pour pas, justement, des fois, aussi, ça peut arriver que quelqu'un a déjà levé sa main et là, vous passez par-dessus. Il faut autant que possible de faire attention à ça. Alors, donc, c'est ça les consignes et faire attention à ce que vous dites, bien sûr, hein, parce qu'on vous écoute et c'est important. On ne veut pas embarquer dans ce jeu-là. Et aussi, on a des bonnes nouvelles. J'ai des bonnes nouvelles pour tantôt. Je vous raconte ça après. Maintenant, là, je vais débuter par le commencement, comme vous savez. Je veux féliciter tous ceux qui travaillent sur, justement, notre réseau de santé. Hein. C'est important de féliciter ceux qui travaillent fort. Hein. Et aussi, je veux juste vous dire que c'est important aussi d'améliorer. Hein. Parce que là, il y a des, malheureusement, comme on dit, quand le naturel revient, hein, il revient au galop. Hein. Le naturel revient vite. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. C'est ça la phrase. Excusez. Alors, maintenant, malheureusement, j'ai remarqué qu'on est en train de redevenir à la normale. Ça veut dire qu'avant, avec les coupures de poste, pas les coupures de poste, écoutez, des coupures justement de présence. Hein, des présences, il y a des moments donnés, il y a des journées qui en ont moins. Et là, malheureusement, ça fait un problème que c'est peut-être pas idéal pour les usagers en ce moment. Les usagers doivent pas trouver ça drôle, pas du tout, parce que quand vous retranchez du monde, quand vous retranchez des travailleurs, ça provoque vraiment, vraiment un problème, un déséquilibre. Et là, j'ai remarqué que depuis 3 semaines, ça court à gauche, ça court à droite, puis ça se dépêche, ça se dépêche, ça se dépêche. Non, c'est pas de même. Écoutez, je pense que je ne vous apprends rien qu'on a eu une hécatombe, hein? Une hécatombe énorme. 11 000 personnes sont décédées et, comme vous avez pu voir dans les médias, il y a du monde, malheureusement, de tout âge. Là, c'est rendu de tout âge. D'accord? Donc, il faut faire attention. Très attention. Et puis là, vous ne savez pas que ce virus-là, comment il peut des fois, se muter, faire une mutation, hein? Un variant qu'on appelle. Donc, c'est une mutation. Et puis, le monde, il y a certaines personnes qui ne prennent pas ça trop au sérieux, hein? Mais vous savez, sur la Terre, on n'est pas les maîtres du monde, personne. Hein? La pollution, le recyclage qui ne se fait pas, la pollution du plastique, le 6e continent d'abord. Ouais, le 6e continent. Le 6e continent s'en vient. Vous savez c'est quoi? C'est du plastique. Donc, vous voyez, il faut faire attention à notre Terre. La promesse des messages qu'on nous envoie, puis peut-être on fait semblant. Et là, on s'invente toutes sortes d'histoires là, pour l'être humain, malheureusement, est imparfait. Et il sera toujours. Et puis, justement, ça nous prend des lois, ça nous prend ci, ça nous prend ça, pour qu'on ait des structures, pour qu'on puisse bien se tenir, parce que des fois, c'est la minorité, des fois, qui fait la différence. C'est la minorité. Et puis, écoutez,
Qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas votre véhicule, votre maison, votre piscine, votre télévision, votre téléphone mobile. Hein? Ce n'est pas ça qui est important. Les bases, vous savez c'est quoi les bases? Puis là, on revient aux bases, hein? C'est drôle, on revient aux bases. Et puis là, ben, on n'est pas satisfait d'une chose. Pas, des fois, c'est même pas une personne, c'est une chose que vous n'êtes pas satisfait. Puis là, vous transmettez ça à la maison. Et puis, ben, voilà. Qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, ceux qui ont la force dans les bras font loi des fois. Mais comme j'ai dit l'autre fois, et j'ai entendu même à la télévision, hein, M. Gaudreau, qui l'a dit, il a dit, fuyez, sacrez votre camp de la maison, restez pas là. En tout cas, c'est un problème là, à régler. Ça, c'est sûr. C'est un problème, justement. Tu veux que là, vous voyez comment que je peux aller loin? Hein, qu'est-ce que je dis? Mais ça part de tout ça, justement. La société est en train de devenir malade elle-même. Et elle va devenir malade elle-même sans qu'il y ait de destruction d'infrastructures, sans de destruction communication. Hein, ça peut arriver autrement. Donc, pensez-y. Je pense que la base est très importante pour l'être humain. La base, c'est ça qu'il faut. C'est la base. Hein? L'amour, la première chose qu'on a besoin, c'est l'amour. Hein? Je pense que personne ne peut être contre ça. Je ne pense pas. Donc, c'est ça qui est important. Alors, je vais me dépêcher là-dessus et dire juste un petit mot. Écoutez, les urgences, juste pour vous dire un mot je pense qu'il va régler tout le cas. La maladie n'a pas de fin de semaine. La maladie n'a pas de nuit. La maladie n'a pas de jour. La maladie n'a pas de gauche, n'a pas de droite, n'a pas de haut, n'a pas de bas. Mais quand ça vous frappe, elle ne vous demande pas permission. Elle ne vous demande pas permission à la maladie. Elle dit pas, hey, toi, hey, ah oui, c'est vrai. Oh non, toi, tu étais riche. Oh non, toi, tu es pauvre. Oh non, toi, tu es. Non. Elle frappe. Elle frappe de plein fouet. Elle vous frappe. Et à ce moment-là, quand elle vous frappe, ça fait souffrir. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que tous les hôpitaux, OK, comme les fins de semaine, hein, qu'il y a juste un médecin, qu'il n'y a pas de téléphone, qu'il n'y a pas de salle de bain, qu'il n'y a pas d'aide pour aller à la salle de bain pour les personnes qui ont des problèmes, qui sont vulnérables, qu'ils ont aussi, je pourrais vous dire, des situations de handicap, qui sont des aînés et qu'il n'y a pas de téléphone pour appeler. Oh là 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 là. Je ne dis pas l'endroit, OK? Je ne m'embarquerai pas dans ça. OK? Vous êtes, je pense, la société est capable d'aller voir c'est quels hôpitaux qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent pas. Je veux dire comme mon père. Pas, il disait ça. Pas. Je vais voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, important de justement, vous le savez, mais je vous l'ai dit, hein, la maladie peut frapper n'importe qui. N'importe qui. Et puis ça, c'est une justice que sur Terre. Donc, en terminant, je vais me dépêcher puisque j'ai dépassé mon temps. Juste aussi, une chose. Je veux remercier les proches aidants. Les proches aidants sont très, très, très importants dans justement, on est 1,5 million de proches aidants. Donc, c'est beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui font l'entretien, hein, important, l'entretien de, justement, de nos édifices, de nos demeures. Puis c'est important pour ceux qui y travaillent, pour des personnes qui sont aînées ou en condition de handicap,
s'il vous plaît, ne faites pas les coins carrés. Faites des coins carrés. Hey, moi, je parle à l'envers, excusez. Nicolas me regarde. Non, plutôt, faites pas les coins ronds. Faites les coins carrés. Hein, s'il vous plaît. Des personnes là, qui sont là, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes, qui sont très, très âgés. Eux autres, ils ne peuvent pas faire le ménage. Fait que, s'il vous plaît, attention à ça. Alors, il faut s'améliorer là-dessus. Aussi, la nourriture. Je vous ai dit une mention. Hein? 3 jours de suite, la soupe était bonne, et ainsi de suite. Vendredi, samedi, dimanche, c'était bonne. Mais là, ce soir, malheureusement, faudrait qu'elle soit améliorée à soir. Je ne sais pas pourquoi. C'est-tu à cause que c'est qu'il y a moins de monde, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, malheureusement, elle n'était pas adéquate. Je ne peux pas rien vous dire, mais quand c'est bon, je le dis. Hein? D'accord? Donc, je le dis, elle était bonne pendant 3 jours de suite. Alors, mes chers amis, on va commencer par Geneviève, je crois. Oui, Geneviève, c'est à toi de parler. Comment ça va? Allô? Salut. Moi, je suis le fatigué pas mal aujourd'hui. Oui, OK. Je sais pas si vous m'avez entendu après-midi, là, mais je faisais du gros ménage dans l'appartement. Oui, exactement. Il était temps parce qu'il y avait quasiment un troisième chat dans la maison. OK. D'accord. Fait que c'est pour ça que j'étais pas là au meeting. Là. J'étais dedans, puis il fallait pas que j'arrête, sinon j'arrêtais tout. Oui, OK. Mais tu n'avais pas le choix, comme on dit. Non, tu sais, une fois de temps en temps, là, ça fait du bien, là, ramasser tout ce qui traîne, puis faire un gros ménage. Là, mais... C'était dû depuis un bout de temps. Ben, pour moi, pour les urgences, personnellement, je ne les ai pas côtoyées bien dernièrement. Hein. OK. Moi, les services que j'ai à l'hôpital sont super bons, j'ai rien à dire. J'ai une spécialiste en particulier qui me suit de près pour mon ophtalmologiste, elle me suit de très près. J'ai rien à dire contre ça. Même c'est elle qui m'a peut-être sauvé la vie, là, parce que elle m'a sauvé la vue surtout. Oh, Mais OK. Oui. j'ai quand même passé 3 jours à l'hôpital, mais sauf que c'était avant la COVID, puis j'ai rentré vite. Fait que ça a pas niaisé. Là. Fait que Donc, est-ce que ça va bien? oui, là, Oui. bien contente des résultats, tout est beau, mes yeux vont bien. La pression au niveau de mon liquide cervical, ça va bien. Mais sauf qu'elle veut me suivre de près, fait que là, elle me suit une fois par année, juste pour être sûr que ça ne revienne pas. Fait que, tu sais, puis toutes les fois que je suis allée, moi je suis allée souvent à Pierre-Boucher, là, à Longueuil, je passais quand même assez rapidement. Quand tu es dans ton dossier, quand tu as des conditions médicales qui fait que c'est urgent, ben, tu passes plus vite. Dans mon cas, en tout cas, là, je sais pas si dans d'autres cas ça va pareil, mais ça dépend peut-être des hôpitaux, des places, des villes. Sauf que dans ce temps-là, puis à Oui. Boucher, ça allait bien. Oui, tu avais un bon service. Tu sais, je pouvais attendre quand même un certain nombre d'heures, mais le traitement, il était rapide quand même. OK. Une fois que tu as passé le tri, c'est ça? Oui, puis à cette heure, ils font passer 2 fois au triage. Fait que, 2 fois, ah oui. ouais, si mettons, je pense qu'il y a 1 heure et demie plus tard, je pense, si tu n'as pas passé encore, ils te revoient pour être sûr que tu vas bien. Magnifique. Oui. Fait que, en tout cas, moi, j'ai rien à dire contre le Pierre Boucher, en tout cas.
Les services que j'ai eus là, c'était super excellent, c'était rapide. Puis, surtout quand tu as des spécialistes qui sont à Pierre Boucher, c'est sûr que ça va plus rapidement. Là. Moi, j'ai été chanceuse là-dessus. Je n'ai rien à dire contre ça. OK, ben mon Dieu, OK, au moins tu as eu une bonne expérience. Et puis, au moins, tout dépendant aussi du nombre, justement, qui est combien de personnes, combien de pourcentage, hein, justement, qui est dans l'hôpital. C'est sûr, quand ça dépasse le 100%, malheureusement, ça fait des problèmes extrêmes. Oui, mais il y a aussi que ça dépend des problèmes que tu as aussi. Oui, il y a ça, il y a ça. Oui. À cette heure, c'est de 1 à 4, je pense. C'est 4, c'est pas urgent, là. Il y en a qui vont là juste pour. Avant la COVID, là, il y en a qui allaient là juste pour une petite toux, là. Mais là, je ne veux pas dire ça aujourd'hui, là, parce que là, il y en a qui toussent et ils vont, là. Mais il y en a qui y allaient pour des affaires banales. Je ne veux pas fâcher personne, là. Mais en tout cas, il y en avait qui allaient pour des problèmes mineurs, mettons. Moi, quand je vais à l'urgence, c'est parce que j'ai vraiment mal, là, puis parce que ça urge. Là. Ben, ouais, je comprends. Et oui, tout dépendant c'est quoi justement les besoins de soins que tu as, quel niveau de soins que tu as besoin. Hein? Comme c'est ça, le taux d'occupation peut influencer aussi par rapport à comment ça fonctionne. Mais là, si tout le monde s'en va dans un hôpital, se lance tout dessus, c'est sûr que s'ils acceptent toutes les personnes qui rentrent à l'urgence, on se pose des questions. Comment qu'on fait pour faire venir 140 exemple? Hein? Comment qu'on fait à 140 pour fonctionner? Ouais. Est-ce que, les hôpitaux, il y en a, que si on regarde le taux, parce que on peut voir ça sur Internet, bien sûr, on peut le voir, hein, combien de taux d'occupation. Pourquoi il y en a qui c'est 80 %, il y en a qui c'est 140, hein? C'est incompréhensible. Est-ce que ça veut dire que toutes les ambulances affluent vers cet endroit-là? Question. Alors, ben, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Merci infiniment. Donc, OK, d'accord. Maintenant, il y a Daniel, mon cher Daniel. À ton tour. Comment ça va? Et comment ça va? Et Josée, comment qu'elle va là, en ce moment? Ça va bien. Dans mon cœur, ça va bien. Nicole m'a rendu heureuse en me disant ce qu'elle m'a dit un matin. Ah! Mais bon. Non, c'est ça, il faut prendre ça du bon côté, oui, mais de l'autre côté, c'est pas drôle pour la personne malade. Là. Que veux-tu, quand t'es pas traité comme tu devrais être traité, ben là, c'est ça. Exactement. Tu fais dire des choses que la personne, je n'aimerais pas le monde du médecin, là, mais je veux dire que tu te ferais dire des choses désagréables. Mettons, exact. Là, exact. Vraiment désagréables que tu n'as pas besoin de te faire dire. Ça dit tout, je pense. Désagréable avec 3 petits points. Ça dit tout. Ouais. Je dirais pas vraiment ce que le médecin a dit, là, mais. Exact. OK. D'accord. Ouais, franchement, là, n'importe qui dans le panel, ça n'aurait pas laissé. N'aurait pas trouvé ça agréable de se faire dire des affaires dans le même. C'est pas la première fois qu'elle se fait dire ça. Parce que c'est un médecin, là. En plus, OK. Donc, OK, un pays de connaissance. Malheureusement, oui. Il y en a que. Ouais. Bon, il va y avoir des. En tout cas, il va y avoir quelque chose qu'on va faire, puis c'est ça. Exactement, il faut. Oui, exactement. Il faut se plaindre. Et voilà. C'est ce qu'on va faire.
c'est ça qu'elle va faire aussi. Elle vient de me téléphoner de la salle tantôt, là, pendant que tu parlais. Elle m'a téléphoné de la salle, dans une salle. Là, elle dit, je vais te laisser. Elle dit, il y a un monsieur qui veut parler au téléphone. Là, c'est correct, c'est beau. Fait que, non, elle a encore des étourdissements. Elle a encore le même mal qu'elle avait. Rien qui a changé. Même si on passé les examens, les tests, il n'y a rien qui a changé. Le mal est encore là. Tout est là encore. Mais c'est quoi qui cause ça? Je sais pas, là, c'est quoi qui peut causer ça, vraiment, là. Ben, le médecin, lui, a décidé que probablement, peut-être demain, qu'il va avoir son congé pareil. Bon. C'est le gastro-entérologue. C'est lui qui décide, c'est à lui qui revient la décision. Donc, souhaitons que ça va être une décision qui va être pour le mieux. Honnêtement, ce ne sera pas une bonne décision. Ce ne sera pas une bonne décision. Ça, c'est sûr, je vais être honnête avec vous autres. Là, ce ne sera pas une bonne décision parce que la personne en question, là, elle va m'emmener, c'est comme qu'on dit, je dirais pas trois petits points, là, de retourner à l'urgence. De retourner à l'urgence. Puis, emmener, là, c'est comme moi. C'est vraiment désagréable, là. Puis, elle m'a dit tantôt qu'elle est tombée à terre. Elle s'est étourdie. Elle est tombée à terre sur sa hanche. Puis là, il y a trois ambulanciers qui l'ont ramassée à terre. Parce que c'est pas frappé à la tête, mais c'est le terrain. C'est pas personne. Terrazzo. Ouais. T'as pas personne pour arriver et t'aider. Aller à la toilette, n'importe où. C'est ça. Il faut que tu t'arranges toi-même. Moi, j'ai rien contre les itinérants, mais c'est le contraire. Ces personnes-là, ils ont des problèmes comme tout le monde. De où qu'elle est actuellement, il y a beaucoup d'itinérants qui sont hospitalisés là, qui sont à l'urgence. Beaucoup de monde qui sont des itinérants. Je veux pas rien dire. C'est pas du mauvais côté, là. Non, je comprends. C'est ça qui fait que l'hôpital a grandi et a grossi. Il y a beaucoup d'itinérance qui se ramassent là. Santé mentale, santé n'importe comment. Non. Ça, on ne sait pas. Mais non. À cette heure, il t'envoie. À cette heure, regarde, là, va-t'en où ce que. Va-t'en où ce que tu voudras. Non, l'urgence, c'est vraiment pas On va espérer qu'elle n'ait pas son congé, même avec le mal Absolument. Même avec tout ce qu'elle vous a montré, elle-même. Si elle a son congé, là, moi, j'ai les mains liées, puis je peux pas rien faire, puis je peux pas y aller. Non, c'est sûr, à cause de justement des conditions sanitaires, là, oui, exact. Sanitaire. Puis là, ben, c'est ça. Là, exact. C'est vraiment pas. C'est vraiment pas du bon côté, en tout cas. C'est vraiment pas de qu'est-ce que je vis moi-même comme aidant, c'est vraiment pas agréable. C'est vraiment pas agréable. Je te comprends, Daniel. Écoute, on va souhaiter un prompt rétablissement, justement, à Josée, hein, pour que ça aille bien. Et puis, justement, je pense qu'on... Qui trouve le problème qu'elle a, bon, juste. Là, à un moment donné, la personne, en tout cas, elle vous a tout raconté déjà. Là. Ah, bien, pas de problème. Pas de problème pour ça, c'est sûr. Donc, c'est sûr et certain, mon cher Daniel, écoute, on va lui souhaiter un prompt rétablissement. Et puis, est-ce que tu restes avec nous? Oui, on reste avec vous autres. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec amour. Merci, merci, mon cher Daniel. Ça me fait plaisir. On va comme on dit, on se tient toutes. Il y avait Sandra qui voulait parler. Non, ça, je suis correct. D'accord, ben merci. Nicole.
Oui, 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 oui. Mon Dieu, que ça tombe pile. Mon, mon cousin, vous le googlerez, il s'appelle Daniel Aubruyette. C'est un, écoute, il y a une résidence pour les personnes âgées. Et puis, c'était un ancien, il a pris sa retraite, là, mais il est encore très, très actif dans le domaine de Cogeco, dans le domaine des artistes, puis Cogeco? oui, c'est ça. Oui, ça en était un des héros là-dedans. Regardez bien qu'est-ce qui vient de m'écrire. Expédition des vieux. Voyons où est-ce que c'est rendu. Oh mon Dieu, quel mot même en plus. Ouais, Oui. écoute bien. Je sais que je vais écrire ce statut pour rien. Strictement pour rien, car rien, en lettres majuscules, ne va changer après-demain. C'est comme ça depuis des mois et des mois. Oh. Si vous saviez, encore ce soir, une de nos résidentes revient d'un séjour de l'hôpital par les transports adaptés du CIUS, avec beaucoup de S dans le titre. Aïe. Gratis. Elle a 92 ans. Le centre hospitalier vient de nous informer que la vieille va débarquer dans le troc adopté vers 20h30. Elle était supposée de partir à 17h de l'hôpital. Pour voir si tu retournes une personne âgée à cette heure-là dans son appartement. Elle n'arrivera pas avant 21h, 21h30. Confinée en plus. Me semble que le bon sens, c'est d'atteindre le matin, non? C'est toujours comme ça. Il n'y a pas d'heure pour les expédier, les vieux. Un jour, je ne ferai pas juste chanter, je vais crier pour eux. Je suis mieux d'aller, il dit, je suis mieux d'aller dans ma douche. il finit avec ça. Mais c'est tellement, mais tellement vrai qu'est-ce qu'il dit là. C'est pour te dire que c'est comme partout, hein? C'est partout. Les soins sont laissés à eux autres mêmes. Les propriétaires de ces CRI, je crois qu'il y a, lui. RPA, ARI, je sais pas. Oui. Je vous ai montré la résidence qu'il y avait à un moment donné. Écoute, s'il y a quelqu'un qui peut crier fort, c'est bien lui. Puis il le fait toujours quand il vient le temps de prendre soin des personnes âgées ou tout autre. Écoute, moi, pour l'urgence, je suis allée en fin de semaine, je suis allée dimanche, puis j'ai pas eu de trouble, moi non plus, Daniel. J'ai pas eu de trouble. Tout de suite, j'ai été prise en charge. L'année passée, on est allé 7 fois à Montréal, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est vrai que c'était en ophtalmologie. C'est vrai que c'était un autre domaine. Mais les soins que j'ai eu là, Daniel, c'est la Cadillac. J'ai pas un mot à dire contre eux autres. Et puis, je parlais justement de ce problème-là avec une personne que j'ai été voir cet après-midi qui, son mari a été greffé de la moelle osseuse. Encore à Maisonneuve-Rosemont. Puis, il me disait, elle aussi, là, écoute, depuis, elle, ça a commencé au mois de mars, puis elle est encore là-dedans, là. Elle va encore, là. Fait que, elle dit, elle est satisfaite de cet hôpital-là. Mais encore, là, c'est une autre spécialité.
je prends aussi l'hôpital, l'Institut cardiologie pour le cœur. C'est encore un hôpital qui elle porte son nom, a du cœur. C'est une, tu sais, il faut pas, il ne faut pas descendre un hôpital pour des soins que un département n'a pas donné. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, pour moi, c'est puis pour beaucoup de personnes en région, c'est un hôpital très, très bonne, très, très bonne. Mais encore là, je suis allée 7 fois. Alors, à qui, moi, à juger? Je dis seulement que j'ai eu des bons services. Fait que c'est à peu près tout pour moi, là. Ben, merci, Nicole, pour tes soins que tu as eus. Sûrement, tu étais là la semaine. Je ne sais pas si tu étais là la fin de semaine. C'est bien des choses. On dirait que, comme je disais tantôt, la fin de semaine, on dirait que la maladie est en fin de semaine aussi. C'était le vendredi, Daniel. OK. Nous, on parle de fin de semaine, samedi et dimanche. Samedi et dimanche, ce n'est pas une journée de semaine. Donc, on pense que les fins de semaine sont la maladie prend un repos, hein? Mais elle n'en prend pas. Elle frappe, comme je disais tantôt, elle frappe n'importe qui. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois croyant, pas croyant, n'importe comment, elle va vous frapper. Hein? C'est comme ça. Et puis, même si quelqu'un pourrait dire non, moi, c'est pas arrivé, j'ai eu une maladie. En tout cas, moi, j'ai eu la grippe, j'ai eu le rhume, j'ai eu pas mal de choses et une maladie très, 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 très contraignante. Donc, mais, écoutez, l'important, c'est que qu'est-ce qu'on peut donner aux autres, hein? Qu'est-ce qu'on donne aux autres nous rapporte toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce que vous donnez aux autres? Ça a toujours été, ça c'est parce que vous le faites avec bienveillance, d'après moi. C'est pas, je ne parle pas d'argent, là. Hein? D'accord, je comprends, je parle de don de soi. Ça, c'est la bienveillance. Donc, je vous dis, c'est toujours enrichissant. Quand vous donnez de vous-même, c'est vraiment, ça ne s'achète pas. C'est tout. Daniel, mon cher Daniel, vas-y, on t'écoute. Juste enlever ton micro, Daniel, si fais ton étoile 6. Oui, Daniel. Non, c'est ça. Un hôpital là, que le médecin, comme tu viens de dire, les fins de semaine, un médecin pour 75 civières, là, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Je trouve qu'un médecin pour 75 civières, là, à l'urgence, puis en tout cas, mais Maisonneuve-Rosemont, c'est une bonne hôpital. C'est pas une mauvaise hôpital. Il y a certains, c'est ceux qui travaillent dans Maisonneuve-Rosemont, c'est du bon monde. Sûrement, là, ils se donnent tout, mais... Oui, le réseau, oui. Oui, le réseau, mais c'est une organisation. C'est l'organisation qu'il faut améliorer. Ouais. Améliorer. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, on ne va pas répéter ça pendant 1000 ans. À un moment donné, on ne pourra pas recevoir 200% dans un hôpital. Hein? Dans un hôpital, l'autre peut-être 75. Il va falloir qu'il y ait un équilibre, je crois. Hein, un équilibre. Parce que là, c'est sûr et certain que si on tombe là-dedans, dans n'importe quelle entreprise, OK, si vous mettez une personne, qu'habituellement, il y en a 5, c'est sûr que la personne qui va travailler à la place des 5 autres, comment vous pensez? Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, là. Hein? Comment vous pensez qu'elle va faire? Donc, on le comprend un peu, on imagine un peu de qu'est-ce qui va se passer. Hein? Ça, c'est sûr. Donc, c'est important, justement, d'avoir le nombre de personnes qu'il faut. Comme je dis toujours, l'économie au-delà d'un système humanisé.
C'est ma fameuse phrase. Hein? Donc, c'est important. Il faut humaniser notre système parce que, justement, on s'en va où avec ça? Alors, mon cher Léandre, c'est à ton tour. Merci, Daniel. Allô, ça va bien? Oui, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Moi, j'avais envie de parler d'une dame qui est décédée samedi, une dame de 70 ans, une chanteuse country. Oui. C'est une dame qui ne croyait pas vraiment pas à la COVID. Puis même, elle était un peu, Ah oui. comment on dit ça, complotiste, là. Ça, c'est sa Oui, sœur. j'ai entendu parler un petit peu, oui. Oui. Ben, cette dame-là, elle a pogné la COVID, puis elle est décédée. Puis Oui. avant de mourir, elle a appelé sa sœur pour dire que d'aller se faire vacciner, puis son mari d'aller se faire vacciner. Elle a promis d'aller se faire vacciner. C'est juste pour dire que la maladie, là, quand on dit que c'est une petite grippe, il faut faire attention. C'est peut-être une petite grippe pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, elle peut passer à côté de toi. Oui, puis c'est une personne, ça a l'air, qui était vraiment en santé. Là. Elle était en forme, puis elle n'était pas malade. Puis qui arrête de dire que c'est le monde malade qui pogne la COVID. C'est pas toujours vrai. Oui, c'est ça. Profaner une maladie, il ne faut jamais faire ça, je pense. Quand tu dis que sa sœur a arrêté de parler quasiment parce qu'elle était tannée qu'il y avait des vidéos de complotistes. Aïe, aïe, aïe. C'était une grippe et que les vaccins, c'était pour faire mourir le monde parce qu'il y avait trop de monde sur la Terre. Qu'est-ce qu'on en fait partout? Il paraît que c'est une peur que le monde a, ceux qui sont comme ça. Ceux qui ont cette chose-là. C'est facile de dire, inventer toutes sortes de raisons qui n'ont pas rapport. Puis, pourquoi pas faire face à la réalité? Là? Oui. Tu comprends, c'est pas tout le monde qui a la maladie, qui pogne, puis qui en meurt, puis qui tombe malade et qui reste avec des séquelles, mais il faut protéger quand même les autres. Là. Écoute, c'est sûr et certain. Donc, oui, puis c'est comme je disais tantôt, là, maintenant, c'est plus le monde pensait que c'était pour les aînés, les personnes en âge avancé que ça arrivait. Ben non. Mais non. J'étais en train de lire justement un autre, là, un petit bébé là, qui l'a pogné à COVID, là, puis il s'en est sorti, mais il a eu de la misère aussi. C'est un bébé. Là. Fait que ça touche tout le monde. Ben, c'est ça, tu sais, donc, franchement, il faut prendre ça au sérieux. Et puis, il ne faut jamais profaner une maladie, parce que quand tu profanes une maladie, ça peut te retourner contre toi, on ne sait jamais. On ne sait jamais quand ça va nous tomber dessus. Je m'en souviens, juste pour mettre une petite anecdote. Quelqu'un qui avait pris le Titanic à l'époque, puis là, on disait, le Titanic est insubmersible, tout ça. Mais il y avait quelqu'un qui avait dit, qui avait osé dire, que même Dieu ne pourrait pas le couler. Ah, tabarouette. Malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Hein? On avait écrit même dans le journal, jamais profaner jamais un fléau, ou quoi jamais, comme ça. Jamais, jamais, parce que ça peut vous retourner contre vous autres, sans vous en rendre compte. C'est ça. On n'est pas éternel. Non, puis la vie passe vite pour en profiter parce que ça ne donne rien d'être toujours sérieux, puis de chialer, puis avoir tout être négatif. Ben, des fois, c'est pour un défoulement intérieur, je crois. Ouais. Un défoulement intérieur, on ne sait pas comment l'exprimer maintenant. Le monde c'est moins, il y a beaucoup, on est pas mal plus cérébral. Il y a trop d'informations ici. On est surinformé par tout ce qui se passe. On est surinformé, il y a trop d'informations qui passent. On ne peut même pas emmagasiner une part là-dedans. Les réseaux sociaux sont là pour tromper le monde aussi. Oui, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Comme je dis toujours, attention à ce qu'on dit. Oui, ça c'est bien sûr. Il faut aller vérifier la vérité. Oui, c'est ça. Donc, non, il faut, comme on dit, je vous dis, moi, une anecdote. Moi, j'avais une personne, juste parce qu'on a un peu de temps, puis je vais vous parler après ça de la bonne nouvelle après. D'accord? Alors, justement,
Même j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. Je pensais à ma bonne nouvelle, là. J'étais comme, la bonne nouvelle, ça en vient. Ça va me revenir peut-être, là. Je ne m'en souviens même plus qu'est-ce que je voulais dire là-dessus. En tout cas, j'en ai dit des affaires. Hein? Ça me ressemble, ça. Vous voyez la perfection. Je suis parfait. Oui, très imparfait. Donc, je vais parler de la bonne nouvelle. Juste, ça va peut-être me revenir. Comme on dit, ça meurt de même. J'ai pas malheureusement quelqu'un qui... Daniel, j'ai la main levée. Ah! Ben oui! Aïe aïe! Un noir, à part de ça, Caroline Debine. Es-tu, hein? Je suis parfait. OK, bon, vas-y. C'est un petit commentaire, c'est pour dire, à Daniel, s'il y a des plaintes à faire, là, la première affaire de cet hôpital-là, c'est d'aller voir les comités de résidents. Oui. Faire une plainte là, par des informations que j'ai eues l'année passée, le comité de résidents est très, très actif, là. Oui. Oui. Fait que moi, je te conseille de commencer par eux avec des plaintes, là. Parce qu'ils ne savent pas, là, les personnes qui veulent le savoir. Oui, c'est ça. Mais une chose, juste avant, pour dire qu'est-ce que tu dis, Nicole, malheureusement, le monde qui sont malades, OK, qui veulent se plaindre, OK, ont de la difficulté. Il faut les aider. Je sais là, que le CAP peut les aider, OK, le CAP, le CAAP peut aider justement pour, si jamais vous avez une plainte à formuler, que vous n'êtes pas capable de la formuler, appelez à votre CAP de votre région. Ils vont faire la plainte à votre place. Ils vont se faire un plaisir même y attendre après ça. Mais là, si c'est comme Nicole dit, si on n'en parle pas, comment vous voulez? Comment vous voulez que le réseau s'améliore? Comment? Je ne sais pas, moi, tu sais, je veux dire, ta soupe est bonne, mais elle n'est pas bonne. Exemple, tu sais. Elle est très bonne, ta soupe. Miam, miam, miam. Moi, tu la manges, mais ta trouves pas bonne. Ça n'a pas de sens, là, tu sais. Comment vous voulez que le chef l'améliore d'abord s'il ne sait pas? Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Puis c'est pas facile. Parce que je vais vous dire, ça prend tout ton petit change. Fait que faites-vous aider si jamais votre petit change, vous l'avez usé. Hein? Demandez à des gens qui vont vous aider le CAP de votre région. Hein? Appelez-là, puis faites votre plainte, s'il vous plaît. OK? Si vous voulez que ça avance, si vous voulez que notre système avance, OK? On est Québécois, les Québécois ont de la misère à se plaindre parce qu'ils ont peur des représailles, ils ont peur de ci, ils ont peur de ça. T'sais? Fait que donc, c'est pour ça, là. Fait que, Luc, vas-y. Après ça va être la bonne nouvelle. Vas-y. Ouais, ben, c'est ça. Moi, je voulais dire que j'ai déjà passé par le CAP pour faire des plaintes. Puis oui, ça marche très bien. Ils formulent très bien les phrases. Exact. Les mots et les phrases utilisés dans le bon terme. Et puis moi, ben, je vais mettre le chronomètre, puis après, je vais te laisser me dire la bonne nouvelle. Je vais compter mon truc, là, si ça ne dérange pas, monsieur V. Je vais compter. Ça sera pas long, je vais mettre le chronomètre. OK, vas-y. Moi, c'était ça. Je voulais compter. Moi, je sais bien que Nicole va rire, là, bien entendu. Puis, ce matin, c'est lundi, hein, fait que 9h40 du matin, le préposé arrive pour me donner mon bain. Le préposé d'une agence qui travaille pour un sous-traitant qui travaille pour CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil. Bon, le matin, il commence encore à m'enlever mon pantalon. Puis là, il me demande pas, Luc, est-ce que tu vas aller à la salle de bain? Bon, non, pas grave. Pas grave, si t'as envie, Luc, que tu feras ça quasiment dans le bain. Là. Il me demande rien. Moi, je m'en vais dans le bain. Mais avant de m'emmener dans le bain, au lieu de m'emmener dans le bain, il s'en allait m'asseoir dans mon fauteuil. Non, monsieur, désolé, monsieur, je m'en vais dans le bain, là, je t'ai dit dans le bain. C'est pas dans ma chaise. Si je vais dans ma chaise, tu vas me laver avec la chaise.
OK, de la misère, OK. Ouais, fait que là, il y a beaucoup de difficultés avec le français, beaucoup de difficultés avec la langue pour parler. Pas pour parler avec sa bouche, mais je veux dire, il est d'une autre nationalité. J'ai rien contre eux. Sauf que c'est pas évident. J'ai essayé de lui expliquer à maintes et maintes reprises. Il comprend pas. J'ai expliqué ça, mais zéro plus une barre pour expliquer, c'est pas évident. J'ai essayé, mais ça fonctionne pas. Fait que là, vous allez rire. Je sors du bain. On va bien terminé. Mais, bien entendu, que c'est moi qui ai géré l'eau dans le bain parce qu'il dit est-ce que c'est assez chaud, là, le monsieur, monsieur Luc, c'est assez chaud? Ah oui, oui. Non, non, non. Ah, c'est au froid, là. Non, laisse faire, là, monsieur, là. Je vais le faire moi-même, là. Vous allez me brûler, là. Vous allez. Oh Ouch, mon Dieu, c'est manque de chaud. formation. C'est froid. Ben là, j'ai dit laisse-en faire, je vais le faire moi-même. Fait que là, il me donne le bain, mais il me dit toujours ah, excusez, monsieur Luc, là, excusez. Ah, excusez. Il me lave le derrière, fait qu'il me dit ah, excusez. J'ai dit excusez, mais j'ai dit moi, là, lâche-moi l'excuser, là, que je sorte du site, là, parce que j'en peux plus, moi. Fait que là, il sort du bain. Puis là, vous allez tous rire, mais ce matin, je riais pas. Fait que là, vous connaissez, c'est quoi le déodorant pour se mettre en dessous des bras, là, le déodorant? Oui, oui, un déodorant, d'accord. Oui, d'accord, oui. Mais sauf que moi, ce matin, j'en ai eu à. Il m'en a mis, ben, savez-vous, il m'en a mis dans le front. Aïe, 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 Il m'a mis aïe, du aïe, aïe. déodorant dans le front. Oui, Aïe, aïe, c'est épouvantable. Bien entendu que Nicolas rit, mais Ah, pas il de m'a mis sens. du déodorant là, pour ressentir bon. Là. Il m'a dit que les autres, ils mettaient du déodorant partout. Il y a d'autres clients qui en mettaient partout. J'ai dit, tant mieux Ouais. pour eux, mais moi, je vais en mettre juste en dessous de mes bras si ça ne te dérange pas. Puis là, il m'en a mis dans le front. Ben, c'est pas hygiénique pantoute, zéro, puis de bord. Puis là, Hein? j'ai dit, pour faire rire, puis là, je riais pour virer ça en blague, j'ai dit, m'a même senti bon jusque dans le front. Fait que Ouais. puis là, tout d'un coup, il me reste une trentaine de secondes, puis là, tout d'un coup, voyons non, il y a vraiment un problème, cette personne-là. Fait que là, il voulait me mettre de la crème, il s'en allait me mettre de la crème hyderme dans les aines. La crème Aïe, 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 hyderme. le contraire, il a mis Ouais, le contraire. il devait me mettre cette crème-là dans le front, puis sur le talon, le Ah, gros c'est orteil. troublant, troublant. Et il s'allait me mettre ça dans la laine. J'ai dit, j'ai dit, 3 petits points, ça va brûler en 3 petits points. Oui. Parce que j'ai dit, il y a de la cortisone là-dedans. J'ai dit, je ne sais Ben pas oui. je sais pas qu'est-ce qui va me tomber là, mais j'ai dit, ça va chauffer là. Ben, je comprends. Là, il m'a dit, oups, désolé. Mais j'ai dit, arrête de dire désolé, là. Les frissons en dos. C'est parce que les autres clients, ils disent qu'ils en veulent partout. J'ai dit, les Bon. autres, c'est les autres, puis moi, c'est D'accord. moi. Absolument. En passant, pour terminer avec ça, ben, je vais avoir mon nouveau matelas, là, mercredi, là, je vais avoir mon nouveau matelas. Fait que c'est ça, puis j'attends pour mon tissu d'Aquatec également. Je vous donnerai d'autres nouvelles là-dessus, puis là, je te laisse pour ta bonne nouvelle. Ah, Luc, c'est pas drôle, qu'est-ce que tu vis là, mais la manière que tu le comptes, c'est tellement drôle. Rie, Nicole, veux-tu que je t'installe un peu de déodorant, Nicole? Oui, non, non, c'est vraiment... En Cuba, là, ils n'ont pas de ça, eux autres. Ça fait qu'ils savent pas, ils ne savent pas, lui, c'est quoi du déodorisant puis de la lotion. Il n'en a pas là-bas. Oui, mais je
Je sens bon, hein, Nicole, hein, pour rire, parce que là, il faut Ouais. laisser du temps à M. B, mais Oui, oui, s'il vous plaît, parce que je il est sens presque 9 bon heures. jusque dans le front, hein, Nicole. T'es correct? Mais Bon, ben, juste, moi, je vais vous dire quelque chose. OK. On rit de ça, mais carrément manque de formation. Ça veut dire qu'on donne des contrats à des agences qui ont aucunement une expérience adéquate pour justement faire les soins des personnes à domicile, imaginez-vous. Donc, je veux seulement dire que je suis vraiment, vraiment, vraiment pas satisfait d'entendre ça. Vraiment pas. Je sais pas, là. En tout cas. il m'a dit, en terminant, désolé, mais je fais ça rapidement, il m'a dit que c'était plus facile en CHSLD parce que il a déjà travaillé plus à maintes et maintes reprises en CHSLD, puis il m'a dit que OK. c'est plus facile parce que Ah, il non, m'a dit que c'est plus facile parce qu'il y a déjà une feuille en tout cas. préétablie, là, puis il y a déjà toutes les tâches sont pareilles. Luc, écoute, c'est troublant. Fait que, en tout cas, écoute, vraiment, franchement, là, franchement. Donc, mesdames et messieurs, j'ai une bonne nouvelle. Écoutez, leur applique, donc, ils vont venir nous voir mercredi prochain. D'accord? Ils vont venir nous voir et ont une bonne nouvelle à nous annoncer. Je ne vous en dis pas plus, d'accord? Mais ça va être historique. Très historique parce que, justement, ils ont travaillé les pieds et les mains pour obtenir cette bonne nouvelle-là. D'accord? Je vous mets l'eau à la bouche, mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, ça va être pour le mieux, justement, pour les personnes en condition de handicap, les aînés et pour les, justement, les personnes en perte d'autonomie. Toute, toute personne, justement, va pouvoir bénéficier de cette manière de, comme on dit, d'avoir des services. D'accord? Donc, je ne vous en dis pas plus. Et puis, alors je vais me mettre tranquillement sur mon. Mais, comme j'ai dit, on travaillait très fort. Hein? Il y a Steven, justement. T'es pas fin. Tu nous mets l'eau à la bouche, puis après ça, tu Ouais, t'en vas. ouais, monsieur P, tu pourras. Oups, Il y a des bonnes désolé. nouvelles, pas de problème, mon cher Luc. Alors, juste pour vous dire que, justement, c'est mercredi qu'ils vont venir. OK? Donc, je suis bien content de leur venue. Et puis, ils vont tous nous expliquer ça. Donc, j'ai reçu un téléphone important. Puis, donc, on va avoir de la visite mercredi pour nous annoncer ça. Donc, je m'en vais à la. Mercredi de cette semaine? Pardon? Mercredi de cette semaine? Mercredi qui s'en vient. Oui, mercredi. Oui. Vous me la direz parce que je ne sais pas. Ben, comme on dit, tu le sauras en temps et lieu aussi. Là, c'est mercredi, puis l'émission, de toute façon, est enregistrée. Fait que vous pouvez la regarder. Fait que pas de problème pour ça. Alors, juste pour être bien sûr là, que je ne me trompe pas dans ma générique. Et je vais vous revenir après la générique, justement. Voilà. Donc, je prépare ça. Excellent. Je vais juste la commencer au commencement, hein? C'est important. Monsieur P, c'est vrai qu'est-ce que Nicole dit en passant? C'est juste pour faire une plaisanterie, puisque j'ai eu une urgence, j'ai eu le temps de mettre ça off. Mais Nicole a raison. Tu nous donnes l'eau à la bouche, puis tu t'en vas après, au moins nous dire, c'est pas le soutien à la musique, au moins dis-nous au moins quelque chose, là. Tu nous mets l'eau à la bouche, OK. d'accord? Luc, mon cher Luc, tu peux être parti. Luc, ça va être meilleur mercredi. Et nous, écoute, c'est OK. comme un bon plat. S'il vous plaît, chers amis. D'accord, c'est vrai que mercredi, c'est le soutien à domicile. Si tu mettais du son, Daniel, ce serait peut-être bon.
Puis partagez l'écran également. Monsieur P, juste partager l'écran, s'il te plaît. Exactement. Et puis mettre du son. Excellent. Désolé, mes chers amis, pour le problème technique. Alors, Aucun problème. merci. Donc, juste pour vous dire que je veux remercier tout le monde. Nicole, merci Geneviève, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les médias. Luc, pour le chronométrage. Ça fait plaisir. Daniel, merci beaucoup. Et on va souhaiter un point rétablissement à José rapidement pour qu'on puisse régler ça au plus vite. Bien sûr. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, Luc, chronométrage, j'espère que je l'ai dit. Merci beaucoup, Luc. Ah, ça fait plaisir pour la deuxième fois, oui. Parfait. Léandre, je vais être sûr. Léandre, merci. Merci beaucoup. J'espère que le vaccin t'a pas trop transformé. Comme hier. Ouais, il n'y a pas eu de trop d'effets. C'est en plein ça. Les effets, ce sont, comme on dit... Estompés. Oui, estompés, c'est ça. Exactement. Donc, merci Sandra pour la co-animation. Merci infiniment. Sandra, es-tu là? Donc, elle n'est pas là. Donc, mes chers amis... Oui, je suis là, c'est beau, merci. Ça fait plaisir. Léandre, un petit message pour toi. On n'a pas de cas de COVID, rien aujourd'hui. Ça fait que bien vite, je vais être capable d'aller te porter du sucre à crème. Aïe, 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 aïe. Sans COVID. Ma main supérieure qui arrive avec son sucre à la crème. Oh là 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 là. Merveilleux. Donc. Passe donc dans mon coin, Nicole. Oui, c'est vrai, c'est pas long, hein? C'est combien de temps? 8 heures? 9 heures? 8-9 heures, là, Nicole, t'as un bon camion. 10 heures, 10 heures. Hey, j'ai oublié 1 heure en plus. Nicole, t'as un bon camion. Fait que exactement, exactement. Donc, en tout cas, mes chers amis, juste, je veux remercier aussi notre panel traditionnel, hein, bien sûr, là, qui, justement, nous écoute. Merci beaucoup. Je veux aussi remercier les auditeurs, auditrices qui nous écoutent fidèlement. Merci infiniment. Et puis, donc, aussi, je veux remercier, très, très, très important, tous les organismes. Comme je disais à plusieurs personnes, il faut travailler ensemble. Parce que si les causes n'avancent pas, on attend tous les bras croisés, il n'y a rien qui va se faire. Là, ça ne se fait pas automatique. Il n'y a rien qui se fait avec les bras croisés. Il n'y a rien. Ou bien, comme on dit, si tu n'essayes pas, tu n'auras rien. Si tu ne participes pas, ben, tu n'auras rien aussi. C'est dans n'importe quoi. Donc, c'est important. Donc, je veux remercier tous les organismes, justement, qui sont dans notre générique, hein, le rapplique, qui va nous arriver avec une bonne nouvelle. Alors, comme on dit, l'eau à la bouche. Je vous mets l'eau à la bouche. Ouais, c'est important. Ça. Merci. C'est important c'est important d'avoir des bonnes nouvelles. Et c'est mercredi que ça s'en vient. Mais on met la table. Alors, mes chers amis, comme on dit,
aussi, si jamais vous avez un litige, et puis que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour le régler, et malheureusement, ça ne se règle pas, et puis ça traîne, et ainsi de suite. Donc, il y a une solution. Le CPM, le Conseil pour la protection des malades, vous offre la protection santé. Donc, si vous êtes intéressé, justement, pour avoir des conseils ou un litige à régler, bien sûr, donc, vous allez justement sur le CPM, vous avez le lien sur notre annonce. Donc, vous allez là-dessus et justement, vous allez prendre information sur justement la protection santé, OK? Et justement, comme on dit, ça peut vous aider. Ça, c'est sûr et certain que ça peut vous aider parce que des fois, on a tout fait, hein, mais on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, donc ça peut être une solution. Aussi, je veux remercier aussi le CPM pour son prêt d'équipement, pour nous aider. Hein, le prêt d'équipement est très apprécié. Fait que c'est sûr, en quelques jours, le temps de configuration, vous savez hein, comment c'est. Je ne veux pas aller tout de suite sur un nouvel appareil et tout avoir déjà là au niveau technique, hein, vous savez comment c'est. Ça peut être difficile des fois en faisant des petites erreurs. On n'a pas de régie, hein, bien sûr, on n'a pas de régie qui nous contrôle totalement, malheureusement, mais on prend les moyens du bord, comme on dit. Du bord, pas du bar, en tout cas du bord. OK, vous me comprenez. Donc, alors, mes chers amis, je vais vous souhaiter une bonne soirée et à demain pour la prochaine émission qui est l'hébergement. Au revoir. À demain, bonne soirée, tout le monde. Bye bye. Merci toute Salut la la gang. gang! Au revoir.